Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir de vous retrouver pour cette rentrée en ce mercredi 4 septembre. Et évidemment, à Radio M, nous amorçons la nouvelle saison, la saison 7, avec le CPP, l'émission phare de notre chère radio. Et nous vous remercions encore beaucoup pour nous avoir suivis tout au long de la saison précédente. Vous avez été très nombreux à nous marquer à nous exprimer des marques de sympathie, notamment durant les mardis et les vendredis dans les rues d'Algérie. Nos amis présents aujourd'hui sont Saïd Jafar, historique du Café Presse Politique dès le premier jour en 2014, pardon, pas aussi loin. Hassan Mouali, qui nous rejoint pour cette émission de démarrage de la nouvelle saison, et Hassan Mouali. Bonjour mes amis. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, vous êtes journaliste, c'est pour ça que je passe très vite. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre consultant économique, Farhat Ali, qui est aussi un citoyen impliqué en politique et qui a un point de vue extrêmement intéressant à exprimer en politique, que nous allons cette fois-ci débattre et analyser. Alors nous allons commencer par peut-être donner des informations à nos amis auditeurs. Daï Khadridi, qui nous a accompagnés tout au long de la saison dernière, malheureusement n'assurera pas l'animation durant la saison qui vient. Elle sera souvent avec nous sur le plateau pour commenter l'actualité du Hirak notamment et de ce qui se passe. Mais et nous sommes à la recherche d'un nouveau présentateur pour le CPP ou une présentatrice. Voilà. Et si vous avez des suggestions à nous faire sur les différents réseaux sociaux, j'assure la pige en attendant. C'est un avis d'appel d'offres. C'est un avis d'appel d'offres. Voilà, oui, absolument, tout à fait. Voilà. S'il y en a qui peuvent se dégager d'ailleurs du public, on fera des castings et on embauchera. Alors, évidemment, on commence par là où on a toujours commencé, l'image de la semaine, ce qui peut être aller au-delà de la semaine, puisque nous avons été absents tout au long du mois d'août, et nous nous en excusons auprès de nos amis qui nous ont fait le reproche d'avoir été absents à un moment important de l'été. Saïd Jafar. Le secrétaire général par intérim de l'ONM. Il est fantastique. C'est un homme qui est en train, il est intérimaire, mais il fait de l'ONM ce que tous ses prédécesseurs n'ont pas fait. C'est-à-dire une instance morale, indépendante, qui exprime un point de vue vraiment libre, et c'est remarquable, et c'est un plaisir de regarder ce monsieur sur YouTube. Voilà. Oui, Farhat? Moi, c'est la dernière sortie du futur ex-secrétaire général en vue du fait qu'il fait l'objet d'une levée d'immunité, donc il n'ira pas loin en politique. Monsieur Djemai. Qui a déclaré quand même, qui a eu le culot de déclarer que toute une wilaya était faite de contrebandiers en puissance en dehors de sa petite famille. Alors que pratiquement toute la wilaya, c'est plutôt l'inverse. Ceci dit, il n'est pas le seul contrebandier de cette wilaya, mais de là à larguer toute sa propre wilaya dans laquelle on est né pour sauver sa peau, ça se trouve que dans ce système, ce genre de personnage. Pour rappel, nos amis auditeurs, monsieur Djemai a dit pour se défendre que tout le monde sait qu'Atbessa, la seule famille qui ne fait pas de la contrebande, c'est la sienne. Hassan Mouali. Alors, c'est la 7e saison du CPP. Je souhaite que l'article 7 sera appliqué cette année. Donc, première remarque. Donc, pour l'image, moi, je retiendrai plutôt la dernière sortie du chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, un passage où il dit, eux, c'est-à-dire les Issaba, nous tous un petit peu, il dit, ils veulent nous entraîner dans le marécage de la politique. Et tout de suite après, il convoque le corps électoral. Je veux dire, donc, j'ai rigolé. Bon, malheureusement, c'est de l'avenir du pays qu'il s'agit. Donc, ça prête pas à rire, mais quand même, voilà, c'est Hassan Mouali qui est de bonne humeur à la fin des vacances, puisque Gaël Salah arrive à te faire rire. Hassan Mouali, est-ce que tu as ri à ton tour? Non, moi j'ai pas pris de vacances, j'ai bossé
toute la période d'été. Donc, ce que je retiens, c'est tous les vendredis du mois d'août où les Algériens ont assuré ce qu'ils appellent la permanence du mouvement populaire, ce qui montre à quel point les Algériens ne sont pas prêts de lâcher. C'est vrai que c'est une image forte. Les vendredis du mois d'août, en particulier ceux du mois d'août, c'était très émouvant de voir autant d'Algériens encore dans les rues d'Algérie, à des endroits où il ne fait pas moins être à 15h un vendredi ou un autre jour. Très bien. Alors, évidemment, l'actualité de la semaine, celle que nous allons traiter dans cette première partie du Café Presse Politique, elle est liée toujours, comme d'habitude, au dernier fait, c'est celui de la pseudo ou crypto convocation du corps électoral par le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major, Ahmed Gaïd Saleh. Est-ce que il y a eu un discours le lendemain, c'était donc dans la région militaire, la 4e région militaire. Est-ce que vous... Il y en a eu aujourd'hui aussi. Il y en a eu encore aujourd'hui. Il répète la même chose. Alors, est-ce que vous considérez que la question ouverte, c'est comment vous interprétez cet acte, parce qu'en réalité, il est totalement à l'opposé de ce que voulait développer Abdelkader Ben Saleh depuis le discours du 3 juillet, c'est-à-dire un discours autonome dans lequel l'armée, un dialogue autonome dans lequel l'armée n'interviendrait pas. Or aujourd'hui, il propose une date, le 15 septembre. Pourquoi Ahmed Gaïd Saleh a-t-il fait cela, sachant que il allait piétiner un petit peu tout ce que tentait de faire Ben Saleh, y compris peut-être lui-même d'une certaine façon. Pourquoi il a fait ça? Probablement, on peut faire des hypothèses. Probablement parce qu'il n'a pas apprécié que, par exemple, au niveau du panel, on avance des idées qui engagent un peu l'avenir. Même un panel qui a une mission unique, c'est d'aller vers les présidentielles. Mais chemin faisant, Karim Younes a sorti l'idée d'une charte d'honneur qui engagerait les candidats, et donc le futur candidat, à faire des choses dans son premier mandat, que certains appelaient le mandat de transition. Là, il n'en veut pas. Et donc, il a répondu, il l'a dit. Il est hors de question. Il a dit le 25 mai, le 25 août. Voilà. Donc, en fait, le paradoxe, c'est ça. On met en place une instance chargée du dialogue. On demande au président intérimaire d'organiser tout ça, mais on les élimine très rapidement dès que Gaïd Saleh sent qu'ils sont pas tout à fait dans l'ordre de route. Moi, je pense qu'il réfléchit en pur militaire. Il a fixé un cap, et dès qu'il sent dans ces opérations qui sont purement politiques, même de réclame politique, mais dès qu'il sent qu'il y a des idées, il casse. Alors cette fois, il a cassé et il a accéléré le processus. Le 15 septembre, on a le sentiment aussi qu'il a vraiment pas envie de perdre du temps. C'est aussi une préoccupation. Il y a une vraie problématique d'agenda. Peut-être l'inverse aussi. Ça peut être l'inverse. Connaissant les Algériens, ils savent qu'ils ne sont pas tellement favorablement sensibles aux oukases et aux ordres, particulièrement quand ils viennent sous un air martial et militaire. Donc on peut s'attendre à une opposition encore plus exacerbée envers ces élections après ce genre de discours et d'intrusion que s'ils s'étaient dispensés d'en faire. Moi, personnellement, ma formation consiste à analyser les faits et pas les discours. Moi, les discours ne m'intéressent pas. À commencer par ceux du chef d'état-major qui n'est pas censé faire des discours à la nation. Donc, de par le statut moi, ces discours ne m'engagent en rien. Ceci, donc, je ne peux ni les critiquer, ni encore moins les faire fructifier comme étant positifs. Mais, dans tous les cas de figure, j'analyse les faits. Depuis 6 mois, les discours ont toujours été provocateurs et aux antipodes de la solution recherchée. Quelqu'un qui recherche des élections, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme quelqu'un qui veut marier sa fille. Il se met pas en conflit avec tout l'immeuble. Donc, s'il le fait, c'est qu'il veut pas la marier. Mais bon. Donc, je crois qu'il y a un autre objectif derrière ces sorties-là. Je constate aussi, pour rester dans une parenthèse comique, que ça nous a coûté beaucoup en munitions de grande qualité et très chères. Parce que j'ai remarqué que depuis 6 mois, nous avons fait plus de manœuvres régionales que toutes les armées du monde réunies. Ça coûte cher aussi.
Oui. Donc, à la limite, ce genre de discours aurait pu être fait au ministère. À Naftagara, ça coûte beaucoup moins cher, c'est climatisé, c'est pas fatigant. Donc, je n'ai pas encore compris qu'il y a des télévisions régionales à travers lesquelles on nous fait des discours politiques à partir d'une institution qui n'a pas vocation à le faire, qui le dit elle-même. Dans le marécage politique. Dans le marécage politique, ça fait 6 mois. On aurait pu faire des élections en avril. On aurait pu les faire le 4 juillet. Tiens, le 4 juillet, qu'est-ce qu'ils ont fait, Ouma, pour qu'on ait des élections? Rien. كاش مشت بدو يتحرك انت ولا كاش مشت كاش شاف الدايره بريباري كاش حاجه كاش مشت des candidats. Aujourd'hui, le problème qui va se poser, ils ont tout fait pour que n'importe quel candidat qui se présente, il soit regardé par la population comme étant une sorte de martien. Donc automatiquement, il n'y aura pas de candidats qui vont se présenter. Et quand quelqu'un fait tout pour que les candidats se sentent gênés de se présenter, c'est que manifestement, il veut exactement le contraire de ce qu'il prétend. On va revenir sur cette théorie, ce que j'ai déjà appelé la théorie de Ferhat Ali, selon laquelle très probablement le chef d'état-major n'a pas intérêt à tenir des élections. On va la décortiquer parce qu'il peut y avoir des éléments aussi contraires, notamment le fait que les Algériens ne veulent pas aussi de présidentielle. Il y aurait pas que le chef d'état-major. Et si ça n'a pas été possible de les faire le 4 juillet, c'est surtout à cause des Algériens qui étaient contre, notamment sous la SABA. La question est toujours la même, messieurs Hassan et Hassan. Quelle mouche a piqué Ahmed Gaïd Salah pour aller sur l'agenda des élections, alors que Abdelkader Ben Salah avait, dans son discours du 3 juillet, dit que l'agenda appartiendrait au dialogue national? Non, mais franchement, je rejoins un petit peu ce que dit Ferhat. C'est vrai que même si l'hypothèse paraît un petit peu farfelue, on peut maintenant penser que Gaïd Salah n'est pas intéressé, n'est pas preneur pour une élection présidentielle. Ça l'intéresse peut-être que maintenant il est le seul maître à bord depuis pratiquement 5 mois. Donc ça l'intéresserait peut-être que ça continue comme ça. Il manœuvre comme il veut, le temps de peut-être trouver une solution à terme, parce que rien ne justifie le temps de ces discours, ces menaces, ça va à contresens de ce que disent les autres. Il a humilié, c'est le mot, il a humilié le président de l'État, Abdelkader Ben Salah, même s'il est illégitime, d'accord, il n'a pas bonne presse et tout, mais constitutionnellement, c'est le président de l'État. On lui doit quand même un peu de respect, on le laisse discourir, et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un chef d'état-major qui prend le crachoir toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, et j'observe que les partis politiques, même ceux de l'opposition, ne lui font même pas la remarque. Pourquoi, en quelle qualité il fait ses discours politiques. Et donc, j'ai l'impression qu'il est en train de pousser les gens à bout pour ne pas tenir justement cette élection présidentielle et garder le pouvoir quoi qu'il arrive. On va encore en parler, évidemment, parce que c'est une piste intéressante qu'on n'a pas suffisamment explorée dans cet espace du Café Presse Politique. Mais pour rester sur une analyse un peu plus classique, un peu plus traditionnelle, compte tenu de l'entourage, on ne sait pas ce qu'on fait remonter à Ahmed Gaïd Salah. On ne sait pas très bien quelles sont les informations qui lui parviennent et tout. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, Hassan, que il a le sentiment d'avoir changé le rapport de force? Après l'été, il y avait il y a plus autant de monde qu'en mars et en avril. Il y a eu le mois de Ramadan, il y a eu le Seif et l'Akhirah. Et donc, peut-être qu'il est persuadé aujourd'hui que le rapport de force a changé. Il y a des signaux qui lui sont parvenus par ailleurs, qui lui permettent de faire passer en automne ce qu'il n'a pas pu faire passer au printemps. Je ne pense pas que le rapport de force a changé. Moi, je pense que depuis 6 mois, il y a le pouvoir formel incarné par Gaïd Salah, mais l'exercice n'est pas, on le voit pas. L'expression politique du pouvoir, elle est insignifiante. C'est quoi l'expression politique d'un pouvoir? C'est un gouvernement qui travaille, qui prend des décisions, qui agit sur la vie de tous les jours. C'est des décisions politiques, c'est des choix. Alors que tout ça, on le voit pas. On a quand même un gouvernement qui est mis en quarantaine. Le Premier ministre, il ne s'est jamais exprimé depuis sa nomination. 6 ministres ne sortent pas de leur bureau et quand ils prennent le risque, ils sont pourchassés par les populations dans toutes les wilayas. On a comme un chef d'État par intérim qui effectivement il n'est plus ni légitime ni légal parce qu'il a dépassé le délai constitutionnel de 90 jours. Et on a mis en place un panel, mais c'est plutôt pour amuser, pour occuper un peu les gens, mais on voit au bout d'une semaine que c'est une fumisterie, ça ne sert absolument à rien du tout. Et quand même, il y a en face, moi ce que j'appelle le pouvoir réel. Le pouvoir réel, c'est les Algériens qui sortent dans la rue, ils bloquent quand même depuis 6 mois.
Il bloque tout projet politique. Rien ne peut se faire sans l'approbation des Algériens. Ils brandissent un veto quand même. Il faut rappeler comme ils ont bloqué 2 élections présidentielles. Moi, je pense que Gaïd Salah, il convoque, il ordonne la convocation du corps électoral. Il insiste. Mais pourquoi il insiste? L'opinion, elle est divisée en 2. Mais dès le départ, l'opinion était divisée en 2. Mais c'est pas c'est pas négatif, c'est pas une mauvaise chose en soi. Il y a ceux qui pensent qu'il faut y aller à une élection présidentielle. Il y a ceux qui pensent à une transition. Mais même ceux qui veulent une élection présidentielle, ils disent pas dans ces conditions. Pas dans ces conditions, y compris Ali Benfli, ça comprête un peu, qui dit il veut y aller tout de suite à l'élection présidentielle. Même les bienveillants ne sont pas favorables, ne sont pas chauds à la tenue d'une élection présidentielle. Je termine en disant que il me semble que Gaïd Salah, il l'a dit dans sa déclaration d'avant-hier, il parle des relais de ce qu'il qualifie de bandes qui sont tapés dans les institutions qui bloquent. Il parle de qui? De Ben Salah, peut-être qu'il traîne le pas, il ne veut pas d'une, il le suit pas. On peut le penser. Et après, il y a un autre élément, c'est la santé du chef de l'État, c'est que, et c'est, on va y arriver. On va parler justement, c'est une autre question. À mon avis, cela démontre une chose que, ce qu'on appelle le pouvoir, même pas un système, même pas le pouvoir, ils sont à court de perspectives. Oui. On peut partir. Moi, j'ai lu avec intérêt l'analyse de Mouloud Hamrouche. En fait, il donne une explication beaucoup plus solide que cette histoire de Aïssaba, de qu'est-ce que c'est les réseaux qui gangrènent toutes les structures de l'État. Et ce sont ces réseaux, il dit, qu'ils ont des médias, qu'ils ont des moyens, etc., et qui font croire, en fait, moi je pense, qui font croire à Gaïd Salah que la population est en faveur des élections, et elle pousse à faire des élections rapidement, parce que ils pensent qu'ils sont installés, ils peuvent rafler la mise. Donc, moi je pense que il est plutôt dans ça, mais poussé en fait par tout un système. Raphaël Rami, il faut avoir un candidat. Est-ce que, messieurs, vous pensez qu'Abdelmajid Tebboune est le candidat caché de Gaïd Salah? Si le pouvoir avait un candidat, il aurait eu un cahier de charge pour ce candidat. Et actuellement, avec la population dans la rue, qui n'est pas pratiquement garde la même opinion, mais qui refuse de toute façon de revenir au scénario hanté, où on nous présentait le candidat, il valait ce qu'il valait, mais il y avait un consensus systémique. Aujourd'hui, tous les Algériens, y compris ceux qui sont pour les élections, y compris même les sympathisants potentiels de Gaïd Salah, veulent un président, un vrai élu. Ça, je parle des citoyens algériens, y compris ceux qui sont sous les drapeaux. Ils veulent un État. Un État, un vrai, parce qu'il n'y a pas eu d'État depuis pratiquement 40 ou 50 ans. Il y avait un État, mais bon, c'était pas vraiment ce qu'on aurait aimé comme État, mais c'était un État. Mais à partir de 80, pour moi, jamais eu d'État. C'était vraiment des bandes rivales qui s'entretuaient, qui se sont déchirées, qui partageaient la rente, qui aujourd'hui, les Algériens veulent un État. Mais maintenant, un État comment? Est-ce qu'ils peuvent nous présenter leur candidat? Vous parlez d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, c'est pratiquement l'antithèse d'un État de droit. Subhanallah, il est de la même école que Seller ou Yahya et compagnie. Je l'ai pratiqué un certain temps. Il a été pendant pratiquement 2 malheureux mois Premier ministre. Les deux malheureux mois, il avait fait la guerre à l'oligarchie. Je le soupçonne même de l'avoir fait pour le compte de l'équipe actuelle. C'est pour ça que d'ailleurs Saïd et compagnie garantor de Mafel Alia, parce que manifestement la guerre actuelle, elle avait démarré à l'époque. Absolument. Même Houma fait les discours, il part de 2015. Il suggère qu'il y a eu un plan, que même, il suggère même que le qu'il y est pour rien, que manifestement c'était eux qui avaient préparé la chute de ce qu'ils appellent Aïssaba. Parce qu'on n'a pas la même notion de Aïssaba. Moi j'ai parlé de Aïssaba, ça fait longtemps, et pour moi l'Aïssaba c'est l'intégralité du système, y compris 90% de l'opposition. Parce que pour moi elle est systémique. Donc pour moi c'est ça l'Aïssaba. Tu as beaucoup d'amis, Farhad. Je ne cherche pas à faire des amis. Pas spécialement à faire des ennemis, mais dire les choses comme on les pense et au diable de ce que pensent les autres. Alors, messieurs, quand même, une seconde pour aller au bout de cette logique. Ahmed Gaïd Salah, qui fait semblant de vouloir faire des élections, mais qui fait tout pour qu'on peut être d'accord pour dire qu'il les a empêchés d'une certaine façon. Exemple, quand Abdelkader Ben Salah ne crée pas les conditions. Abdelkader Ben Salah demande la libération des détenus d'opinion pour ouvrir le dialogue, il refuse. Bon, ça ressemble pas à un geste pour marier sa vie, et ne pas se fâcher avec les voisins de l'immeuble. La question, c'est quand même, si c'était ça son attitude,
où est-ce que ça va mener dans le contexte algérien, dans le contexte international? Combien de temps il peut tenir? Il faut noter quand même que il y a un chaos en 2 mots. Hein, en 2 mots. En 2 mots, il y a une partie de l'ANP qui est en prison, enfin des officiers supérieurs. Je parle pas entre ceux qui sont à la retraite et ceux qui étaient en activité. Saïd Bey était en activité, il est en prison, mais pas seulement lui. Il y a ceux qui sont partis. Donc je cite quand même Ali Rdiri et Ibn Hadid. Il y en a qui sont en fuite, Belksir exfiltré, Nzar donc qui a ouvert un nouveau front, etc. Voilà, on est. Moi j'ai noté depuis la tentative de coup d'État de Tahar Sbiri en décembre 67, on n'a jamais eu une situation de crise aussi aiguë à la tête de l'ANP. Jusqu'où il peut aller comme ça? À l'extérieur du pays, qui m'a fait de manière comme ça. Jusqu'où il peut aller? Si c'était ça, il a plutôt intérêt à revenir aux élections, enfin objectivement, parce que là c'est pas tenable. Peut-être qu'il mène une guerre d'usure aussi. Hein. Il va essayer d'éliminer le maximum d'opposants entre guillemets possible dans l'opposition et surtout du Sérail, ce qui le gêne, et mener une guerre contre le Hirak, même s'il sait pertinemment que le Hirak a raison, la révolution a raison de passer d'un système à un autre, mais lui, pour l'instant, ça l'intéresse pas que l'Algérie chemine vers la démocratie, parce que lui-même, moi je le pense, il fait partie de l'ancien système. Il parle toujours de Aïssaba. Je suis désolé, il est là depuis au moins 15 ans chef d'état-major de l'armée, donc on ne peut pas parler de taxer les autres de Aïssaba et Donc la logique, ce serait de gagner du temps. Gagner du temps, 6 mois, 8 mois, une année, le temps peut-être d'avoir les moyens d'imposer, d'avoir un président potiche. C'est juste que, du point de vue de chef de l'état-major, il peut pas avoir un autre discours. C'est pas un révolutionnaire. Et un chef de l'armée, d'une armée classique, régulière, il peut pas sortir de ce que fixe la Constitution, même si il prend des libertés avec il en a pris beaucoup. Hein. Oui, il prend des libertés, mais il en a pris beaucoup. En termes d'options politiques, il ne peut pas y aller au-delà de la proposition de l'élection présidentielle. Mais il sait pertinemment que c'est impossible de la tenir. Il martèle, mais tout en sachant qu'elle ne pourra pas avoir lieu dans ces conditions. Au fait, ce qui se passe dans 6 mois dans notre pays, c'est qu'il s'est créé une nouvelle situation politique, mais complètement inédite, à laquelle ceux qui détiennent le pouvoir de l'État n'ont aucune réponse. Ils sont dans l'incapacité d'ouvrir des perspectives, parce que ce mouvement, cette nouvelle situation, elle est dans une rupture avec ce système, avec ses hommes, avec ses pratiques, avec ses appareils, avec son administration. Et donc, ceux qui poussent Gabon Navigate Salah Hayali vers une élection présidentielle, ils veulent en finir avec cette nouvelle situation, parce que la poursuite de cette situation, la poursuite de la révolution, c'est la poursuite de démantèlement pièce par pièce du régime. C'est ça le risque. Voilà, exactement. Une question directe. Ceci dit, quand même, je suis d'accord, il s'y prend très mal, parce que parler du 15 septembre, moi j'ai un ami, il me dit, il n'a pas le téléphone d'Abdelkader Ben Salah pour lui suggérer ça discrètement. Pourquoi il le dit publiquement? Dans un discours public, etc. Donc il s'y prend de manière très mal. Est-ce que c'est une supposition? Est-ce qu'ils se sont pas mis d'accord pour que le chef de l'État convoque le corps électoral et puis il va le faire, c'est sûr. Attendez. Je reprends juste 2 secondes la main, si vous permettez. Hassan s'est déjà mouillé, Mouali. Messieurs, est-ce que vous estimez que Abdelkader Ben Salah, mouillez-vous, va obtempérer? Moi, je pense qu'il va obtempérer. Attendez, on est le 4 septembre. On peut le vérifier. Est-ce qu'il va obtempérer? Je ne présume de rien. Mais il y a une chose. Est-ce qu'en quoi consiste l'utilité de prendre les devants à partir d'une caserne pour humilier un président de l'État qui est notre seule représentation à l'extérieur? Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est tout ce qu'on a. C'est comme le dinar. Donc ce monsieur-là, vous l'humiliez. Ça veut dire que vous lui coupez l'herbe sous les pieds. Quel effet d'annonce? Donc c'est un petit peu le langage de quelqu'un qui ne veut pas d'élection, de quelqu'un qui veut provoquer le phénomène inverse. Il crée les conditions dans la société. Ma question, est-ce que Ben Salah va obtempérer? Est-ce que Ben Salah va obtempérer? Moi, je pense qu'il va le faire dans une semaine. Au plus tard. Mais il n'y aura pas d'élection, bien sûr. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui dise l'inverse. Moi, je pense que s'ils obtempèrent, il décidera de le faire après le 15, pas avant. Voilà.
Juste pour marquer sa différence. Pour marquer le coup, pour marquer ça, c'est-à-dire, moi, s'il le fait le 16, c'est kiff kiff. S'il le fait le 16, c'est kiff kiff. Non, mais un peu plus loin. C'est pas quelqu'un qui va mener une révolution. C'est vraiment une. Ça a l'air, c'est pas un homme qui va faire une On va révolution. rappeler quand même un épisode avec Bouteflika. Ils se sont mis d'accord pour le retrait de Bouteflika. Il y a eu des discussions qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas aller vers un 5e mandat et qu'on ne peut pas aller au-delà du 28 avril. Donc il y a eu un accord pour un retrait que le président devait annoncer. Et il l'a pas fait parce qu'ils n'ont pas respecté l'accord. Et c'est pour ça que le chef d'état-major est passé en force. Publiquement, il demande la déposition de chef de l'État en appliquant l'article 102. Non, il s'est passé quelque chose. On est dans le même cas de figure. Ce que tu es en train de nous dire, Hassan, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on est un peu dans la même. C'est-à-dire que je m'interroge. Alors, quand même, en tout cas, on a un gouvernement qui ne fait rien pour. Attendez, non. Ben Salah, il a quand même une feuille de route. Il l'a exprimé le 3 juillet. Il met en place un panel pour le dialogue. C'est pas une mince concession. Si on l'utilise pour autre chose que pour la présidentielle, il a cédé l'organisation des élections à une commission indépendante. Après, l'opposition s'en empare ou pas, c'est un autre débat. Mais il a cédé. Et ça remplace à la fois l'administration et le Conseil constitutionnel. Il a accepté de changer la loi électorale, etc. Donc il y a une ouverture politique. Peut-être que la ligne de Ben Saleh, peut-être qu'il va aller au bout de sa ligne. Peut-être qu'il va continuer à prendre le dialogue et ne pas aller à la présidentielle tant qu'il n'a pas réuni les conditions de la présidentielle. On peut le penser, mais connaissant le pédigré politique de Ben Salah, je le vois pas franchement s'opposer à... Et si on intègre le fait qu'il soit malade et qu'à la fin de sa vie, on va lui souhaiter quand même de vivre plus longtemps. Mais à la fin de sa vie, peut-être qu'il va faire un coup d'éclat. C'est bien d'espérer. Mais... du Conseil de la Nation. Donc il connaît un peu les lois. On ne peut pas convoquer un corps électoral sans qu'il y ait une loi électorale, sans que la commission indépendante soit mise en place. Ça peut pas se faire. On est combien? Le 4 septembre. Ça peut pas se faire d'ici le 15. Et donc, il est impossible qu'il le fasse. Ça aide, mais avant. Non, mais le problème juridique, parce qu'il a raison. Bien sûr, il faut des textes. Le corps électoral il sera convoqué en vertu de l'ancienne loi électorale qui est censée être changée. Sinon, c'est pas la peine de parler d'élection. Ils ont récupéré une bombe à retardement parce que le 2 avril, il était question de sauver sa peau. Pas plus. Il y avait un décret pour éliminer Jma'a. Les autres, ils les ont pris de vitesse. Maintenant, la bombe, tic-tac, elle a accéléré. Et le problème, c'est qu'on fait quoi? تخليها لهادو ويرجعوها لك للدار. كان كيما حسن وجماعته قال لك لو بوبل فين فيتو. السيد راهو التيك تاك كل ما يزيد كل ما يزعف. قال هادو حبوا ياكلوا راسي باسكو ريالمون quand on dit que le pouvoir est loin de survie. Ben Salah connaît la procédure, il va pas convoquer le corps électoral. Alors, messieurs, une dernière question avant d'aborder la... Hassan, j'aimerais juste rajouter à ce qu'a dit Saïd. Gaïd Salah n'a pas le droit de même suggérer la convocation du corps électoral. C'est ça le nœud de la question. Donc, maintenant, ou la Tchouma, Ben Salah. On n'est plus là. Ah, le pauvre Ben Salah, parce qu'il sera obligé de l'assumer. Une dernière question, quand même, avant de passer à la deuxième partie, pour parler du Hirak et de l'opposition. Karim Younes dans tout ça. Est-ce que il peut je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu d'affection pour ce qu'il attendait de faire. Je sais que je vais me faire lécher pour cette phrase, mais est-ce qu'il peut encore peser sur sa propre mission c'est vrai qu'il a été humilié lui aussi. En démissionnant. Par exemple, en suspendant l'activité du panel. Est-ce qu'il peut encore peser? Est-ce qu'il peut encore peser? C'est une question que je vous pose. D'un point de vue politique. Toi, tu le connais, Karim Younes. Et le panel, il est insignifiant. Karim Younes, et il pense qu'il revient dans le jeu politique après 15 années d'absence. Et puis, j'ai envie de dire une chose sur Karim Younes, c'est qu'il revient, il donne des leçons à des Algériens qui se battent depuis des années contre le régime. Lui, il s'est pas opposé à Bouteflika. Il a quitté le pouvoir en 2004. Et il a pris la tangente. Il dit qu'il a subi des... Il a rien subi. Attends. Karim Younes a joué Benflis. وكانوا متكئين على محمد العماري طاحت بهم البراكه الى بريسا طونجون هذا معارضه. On peut pas laisser passer ça. Il vient devant les télés pour dire oui, vous voulez enlever le gouvernement derrière vos claviers. Moi c'est facile. Il était où? Karim Younes est un privilégié du système.
C'est un pur produit du système. Mouhafid FLN, militant du FLN, du parti unique. Il était ministre ministre de la formation professionnelle. Et il était président de l'Assemblée nationale, issu de la fraude. Il peut pas, un peu d'essence. Ah, il est mal barré. Ne donne pas de leçons quand même aux Algériens, un peu de respect. Oui. On a fini avec cette première partie. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 minutes. Le débat reste chaud. Ne vous éloignez pas. À tout de suite. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Amis auditeurs, amis du CPP, nous sommes de retour pour la deuxième partie qui va traiter plus du Hirak et de l'opposition. Première question, messieurs. Il y a donc un nouvel appel en route, peut-être qu'il n'aura pas lieu, mais il est, on suppose, en route pour la tenue d'élections présidentielles d'ici à la fin de l'année 2019. Est-ce que vous pensez que dans l'opposition, il y aura des partis politiques, des chefs politiques, des personnalités qui vont céder cette fois-ci à la tentation de la présidentielle? Ça n'a pas été le cas le 4 juillet. Est-ce que ça risque d'être le cas cette fois-ci? Et si c'est le cas, je veux des noms. Ali Benflis, apparemment, il est sur les starting blocks, Ali Benflis, même si c'est vrai que, comme tout le monde, il réclame aussi, lui aussi des garanties, des préalables que Gaïd refuse. Hassan, tu considères qu'Ali Benflis, c'est le maillon faible de l'opposition en ce moment? Pas de l'opposition. Enfin, de l'opposition, c'est que je suis tenté de dire que c'est un candidat qui est à califourchon entre l'opposition et le pouvoir, parce que c'est un enfant du système, Ali Benflis. Donc, moi, personnellement, en tant que jeune, entre guillemets, à 75 ans, il est vieux déjà, Ali Benflis. Et puis, il est carbonisé politiquement depuis 2004, 2009, 2014, 2018. Donc, voilà. Donc, on aurait voulu avoir mieux, un jeune, plutôt, toute cette révolution. 7 mois de lutte pour arriver avec un gars qui est âgé de 75 ans, c'est pas vraiment la bonne solution. J'aurais aimé que des élites émergent du mouvement. Bien sûr, je ne souhaite pas que ces élections. Est-ce que j'ai peut-être raté un épisode, mais est-ce qu'il a dit qu'il était favorable à? Est-ce qu'il il a laissé, il a vu une ouverture? Non, pourquoi? Je m'interroge le battre là. Non, lui, ce qui est bien, de répondre au panel en disant que vos propositions sont à côté de la plaque, etc. Ce qui est bien chez Ali Benflis, c'est qu'il ne cède pas sur les préalables politiques. Avant l'élection présidentielle. À chaque fois, il martèle. Certains disent que c'est le poulain de Gaïd Salah, mais à chaque fois à travers les communiqués, à travers ses prises de position, il dit souvent qu'il n'est pas question d'organiser des élections présidentielles sans préalable politique. Alors, l'autre maillon faible qu'on a souvent évoqué ici dans le café presse politique, qui était flottant, etc., c'est évidemment Abdelazar Mokhri. Est-ce que, messieurs, vous pensez que Abdelazar Mokhri, parce qu'il a fait une déclaration qui était, je pense que c'est, en fait, c'est un candidat potentiel. Là, tout comme Benflis. Mais je pense que ça dépend du mouvement populaire. Ça va être ça, parce que ces gens-là, les candidats potentiels, sont entre un Gaïd Salah qui leur offre il leur tend une perche, venez, vous allez devenir président, et ils ont un mouvement populaire qui peut les griller, parce que on peut imaginer que dès l'annonce d'une candidature, ça va être saignant pour le candidat. Et donc ça va pousser les candidats potentiels à rester en position d'attente, et à ne pas se prononcer. Et donc on reste un peu dans la même situation. Alors, il y a Blaid, comment il s'appelle? Blaid, qui brûle d'envie d'être président, d'être candidat. Il est candidat. Attendez, Farhat Italio, c'est brûle d'envie d'être candidat. Mais quand on parle d'opposition et de pouvoir dans ce pays, c'est une blague de mauvais goût. Ça fait 30 ans qu'ils traînent tous ensemble, qu'ils sont tous dans le même manège. C'est un gigantesque cirque dans lequel tout ce beau monde-là se tire dans les pattes verbalement, mais en termes d'intérêt, ils sont complémentaires. Oui. Entre celui qui maintient la société dans l'attentisme,
en attendant une autre solution que celle que propose Gaël Salah, que lui-même ne veut pas. Et ceux qui justement se proposent leur service pour des élections qui éventuellement n'auront pas lieu parce que ceux qui en parlent n'en veulent pas aussi. Tout ce beau monde-là était très bien rétribué par la République. Pour ce qui est de tous les avantages matériels et en nature ou cool, il n'y a jamais eu pratiquement binatum de divergence, que ce soit pour le FSR, les retraités à l'aise, que ce soit pour Jmeat de la transition qui veulent pas quitter l'Assemblée croupion, qui passent leur temps à insulter, à critiquer. C'est un parlement illégitime, ils ont une assemblée de transition constituante, parce que maintenant, j'ai les 2 mandats qui lui permettent d'avoir une retraite de 40 millions à vie. Alors, c'est pas une opposition pour moi. Si justement aujourd'hui les militaires peuvent se permettre de parler des casernes, de dicter des dates qui sont fausses même dans l'esprit, c'est parce qu'il n'y a rien en face. C'est pas une opposition, c'est des intermittents du spectacle. Alors, on est dans un gigantesque cirque depuis 30 ans. Alors, tout de même, c'est pas possible de sortir, d'avoir une candidature dans le contexte d'aujourd'hui parce que le mouvement populaire reste puissant et on va en dire un mot pour savoir s'il va rester ou pas. Mais imaginons des mesures d'apaisement. C'est toujours, on peut imaginer, soyons fous. Ils vont les faire. Ils vont les faire. Exemple, voilà, imaginons une partie des mesures que demande le panel, que demande Ben Salah, etc. Oui, peut être voilà, changé. Exactement. Voilà. Imaginons, est-ce que ça va pas ouvrir quand même une brèche et faire en sorte qu'à un moment donné, il va y avoir des voix qui vont s'élever pour dire, bon, après tout, c'est jouable? Je pose une question. Hein. Non, c'est pas pour t'énerver. Hein. Non, sur ce qu'a dit Hassan tout à l'heure, c'est pas une question de génération d'âge. On peut avoir 75 ans et prétendre à la magistrature suprême. On voit à qui tu penses. Hein. Non, c'est pour dire qu'on risque de fausser le... Non, c'est pas ça, non. Je ne pense pas, non, mais je suis à personne, mais je veux dire, c'est à choix, il s'appelle comment? Les jeunes. Mais il a des idées, pas vieilles, mais dépassées, mais c'est un produit du FLN, ce n'est pas une question de génération d'âge. Mais rassure-nous, c'est pas spécialement pour défendre Benflis que tu dis ça. Non, pas du tout. C'est gênant. Dans la génération de Benflis, il peut y avoir des gens intéressants. C'est pas gênant. Bien sûr. En fait, on a dans ce pas du pour Benflis, mais ça bon. peut être gênant, mais c'est un mouvement de jeunes. Absolument. Normalement, c'est des quadrats, des quinquagénaires. Ça suffit. On part à la retraite tous. Mais d'accord, on va dire. Mais nous, on part à la retraite. C'est fini, ça. Voilà. Je sais pas, mais. On va accepter ça aussi. Mesures d'apaisement. Même le texte de Hamrouche d'aujourd'hui, il parle de l'élection présidentielle. Il n'affiche pas une opposition à l'idée d'une présidentielle. Mais il dit ici, l'élection présidentielle servira à reproduire le système, elle ne sert à rien. C'est pas bien, y compris pour l'armée, y compris pour l'ANP. Il dit ici, l'élection présidentielle, qui doit être tenue dans des conditions extrêmement favorables pour une élection, une compétition démocratique, et que ça permettrait de dépasser ce système, de démanteler ce système et de remettre l'Algérie sur la voie du développement. Hamrouche n'a pas utilisé le mot transition qui fâche, mais son texte, c'est à cause de la transition. Alors, messieurs, mettre l'État en place. Et donc, à mon avis, moi, je reviens sur l'idée de la nouvelle situation politique qui se crée dans le pays. Il y a une seule force politique aujourd'hui, une force politique réelle, on peut l'appeler opposition, mais elle est le pouvoir réel, c'est les Algériens qui manifestent chaque vendredi. Ils bloquent tout. C'est pas une force capable de concevoir une gouvernance. Mais on n'est pas dans la situation à ce que c'est comme si on demande aux Algériens, donnez-nous un projet, une équipe, un agenda. Non, c'est pas ça. Alors, une dernière question avant de revenir sur un des aspects de ce que fait l'opposition. Si on va toujours faire des suppositions, si le gouvernement Bedoui, comme il en est de plus en plus question, puisque y compris Karim Younous, on parle comme s'il allait partir. Si on donnait des postes à l'opposition, à des partis de l'opposition, dans le prochain gouvernement, en les laissant choisir éventuellement le prochain chef du gouvernement, est-ce que ça débloquerait, selon vous, les candidatures pour la présidentielle? Ce gouvernement, on est bloqué. Ben Saleh. Il n'a pas le droit. S'il démissionne, il a le droit. Depuis qu'on est sorti de la Constitution, en droit musulman, يقول لك ليس بعد الكفر ذنب. هذا نقصت الضرب ليه حرف كيما تحب. وعليك يا جماعة بقات لك une notion de droit في الحكاية هذه. Il faut trouver une solution pratique ici. Tout le droit tu oublies. Non, il peut le faire. S'il n'a pas le droit de démettre Benflis, comment il s'appelle? Ben Salah, mais Bedoui, mais si Bedoui démissionne. Même Benflis,
ça va se faire. À ce moment-là, Ben Salah, il est tenu de nommer un nouveau Premier ministre. Effectivement, on peut prendre peut-être une personnalité d'opposition, entre guillemets, lui confier le gouvernement. On revient à on va essayer de acheter. Les premières semaines, nommer une instance présidentielle qui va nommer un gouvernement de transition. Mais c'est pas sûr et puis on prépare les conditions d'une élection présidentielle à terme. Ce qui pose problème, Hassan, c'est qu'on n'a pas le temps. Le 15 septembre, admettons que le Ben Salah annonce le 15 décembre, on va organiser une élection présidentielle. C'est pas possible. Les conditions matérielles, humaines, psychologiques ne seront jamais réunies pour le discours d'hier de Gates Al-Houzi, il s'est contredit 24 heures plus tard, le discours qu'il fait à chaque fois. Il dit que toutes les solutions sont les bienvenues. Un truc plutôt conciliant. C'est-à-dire il y a une phrase conciliante dans un texte très méchant. C'est comme ça qu'il fait. Voilà. Donc, on peut imaginer un début d'un processus vertueux. C'est-à-dire que changement du gouvernement, installation d'une commission indépendante avec une personnalité plutôt acceptable par le peuple et tout ça. On peut avoir un processus comme ça qui va aboutir vers mars-avril à une élection présidentielle. Ce que disait Farhat est juste, c'est s'il veut une vraie une élection, c'est facile. Il envoie de vrais signaux. Or, absolument. Depuis le début, il n'y a aucun signal, même en termes de liberté. On est dans une situation plus mal que c'est-à-dire, on est dans la régression en termes de l'université de Raj l'année dernière, j'étais invité, j'ai intervenu. On était sous Bouteflika. Voilà. Quand on parle d'apaisement, je ne peux pas parler de mesures d'apaisement. Parce que ces mesures, si je parle d'apaisement, ça veut dire que je considère que les mesures sont le fruit d'un malentendu, d'une mauvaise interprétation du droit sur lequel on pourrait s'entendre. Il y aura de l'apaisement. Mais quand il y a une agression contre le droit, ce n'est pas de l'apaisement, Mohamed. Il c'est pas la peine de parler d'apaisement, c'est qu'il a raison d'avoir fait ça. S'il n'a pas raison d'avoir fait ça, c'est pas de l'apaisement. La population elle aurait été solidaire. Voilà. Dans la normalité. C'est exactement ce qu'a dit le secrétaire général par intérim de l'ONM, il dit, il n'est pas question de parler de mesures d'abaissement pour Bourga et pour les jeunes qui portaient les drapeaux. Ces gens-là ont été incarcérés de manière injuste. Ils doivent être libérés. Absolument. C'est clair, net, c'est pas se laisser pourvoyer par pour tous les détenus qui ont été arrêté dans le cadre pratiquement d'un abus de droit, de position de force, même pas de droit. قال أنا عقليتك ما عجبتنيش. Mais je voulais avoir votre commentaire. Donc on peut pas parler d'apaisement. Je voulais avoir votre commentaire sur le processus ouvert le 24 août dernier. J'ai tenu en particulier parce que j'ai été parmi la société civile qui a organisé ce rendez-vous pour essayer de faire rapprocher les positions de ceux qui considèrent qu'il faut aller d'abord à la présidentielle, même avec les garanties préalables, etc. et ceux qui veulent passer par d'abord une révision de la Constitution et donc une transition avant d'aller à la présidentielle si la nouvelle Constitution nécessite cela. Alors, est-ce que vous pensez que ce processus-là, qui était relativement inattendu, on ne pensait pas pouvoir réunir autant de monde au milieu du mois d'août, est-ce que c'est pas un processus qui finalement est sponsorisé, entre guillemets, il est dopé par l'intransigeance du pouvoir, par l'intransigeance d'Ahmed Gaïd Salah, parce qu'on se rend compte que des gens sont prêts à se reparler et à essayer de faire des choses ensemble parce qu'il n'y a pas d'issue. Est-ce que c'est pas le sentiment que vous avez? Probablement, moi je le pense, parce que quand vous avez en face de vous un mur, les gens même, parce que la division de l'opposition dépend de l'offre du pouvoir. S'il y a une offre qui peut intéresser certains et que d'autres n'aiment pas, bon, il y aura mais là, il y a rien, il y a aucune offre. Le panel, à un moment donné, il a divisé un petit peu, quand même. Avant de ressembler plus à un panel cachériste, au départ, il avait quand même la prétention de rassembler tout le monde. Et il a divisé. On a senti quand même pour un temps. Oui. Mais bon, ça a duré 24 heures, il a été, le panel a été expédié le lendemain de la rencontre avec Ben Salah. Il a été carrément liquidé, c'est-à-dire à ce moment, son crédit est mort à ce moment-là. Après, c'est un effort laborieux, c'est-à-dire on est presque dans les trucs de parti unique, on ramène les gens de l'intérieur, on ramène une jeune fille qui réclame la dictature au nom des valeurs, ce qui est stupide. Elle se rend pas compte que c'est au nom des valeurs que ça fait 50 ans qu'on est sous dictature. Absolument.
Non, la dictature, c'est la Qui a dit négation. ça? Qui a dit ça? C'est une malheureuse qui sont cooptées, je ne sais pas. C'est pas Ahmed Belhamel qui l'a dit ça. C'est une jeune fille qui a fait le buzz. Il a dit, c'est ce que je voulais dire. Ahmed a dit pire, on est d'accord. هي قالت لك انا مرحبا بديكتاتور اللي يحمي القيم لي فالور ومن بعد قالت لك اللي يضمن لي الاخر مازال ما فهمناش واش هو بالضبط هذاك من بعد تفاهمونا بلي طاهر هذه المراه مسكينه ما على بالهاش باللي لا ديكتاتور C'est l'indication لا des valeurs. ديكتاتور لا ديكتاتور لا c'est grave parce que la dictature la dictature c'est la négation des valeurs. Absolument, absolument. C'est une Cheikh Amar, c'est la chronique de Cheikh lui d'ailleurs. Il a fait une belle chronique. Oui, Hassan Mouali. Wali, pardon. L'élection n'est plus un scénario, n'est plus un plan, n'est plus une feuille de route. Présidentielle. L'élection Non, présidentielle. il y a des scénarios aussi. Référendum populaire pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est l'expression d'un blocage, d'une impasse au sommet de l'État. Les héritiers du régime de Bouteflika sont dans une impasse. Ils sont bloqués. Ils sont incapables d'imaginer des solutions. Ils bloquent ce que demande la rue. Ce que demande la rue, Hassan, باش نتفاهموا ما تقوليش la transition c'est la rue qui la demande. Parce que ça aussi ce n'est pas la solution. Ce n'est pas parce que on va pas se bloquer mutuellement jusqu'à la fin des temps. La rue ما يتاح حتى واحد. Non, la rue ne dit pas transition, élection. La rue, elle réclame quand même depuis le 22 février. Est-ce qu'on change le système? On peut pas dire que la rue ne le dit pas. Maintenant, c'est pas aux manifestants. Ils le disent. Moi, je ne peux pas le dénier ce Darwa. Ils discutent. Mais attends. Mais une élection présidentielle peut être une solution. اعطينيش انا نقول لكم حاجه يا مان جو بو دوموندي درك لقيت صالح داير جو مسوي ريفوزي بارلي دو سي ديسكور دوك انا نهضر معاه روح جيب رئيس من الدار سيدي وحد جنتو عفنا ونقول لك حاجه سا سرا لا ميور سوليسيون بور سو بي هكذا يسكتوا كل كي هادو ونقول لك هو ما يخرجش عليه يحطوا اليوم يدور عليه غدوه من C'est une autre manière de dictature بالقيم. لا خارج القيم هذه كيفك علينا الحكايه On va finir, messieurs. Pourquoi sommer les Algériens qui sortent dans la rue de faire une proposition concrète tout de suite? Elle est en imagination, elle est en discussion. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est ça. On a un pays à gérer. On a un pays à gérer parce que c'est ce que dit le FLN. Non, attends. C'est ce que dit le FLN. On a un pays à gérer. C'est ce qu'a dit que je mets, on a un pays à gérer. Non, le Hirak ne bloque pas le pays. Non, mais jusqu'à quand? Mais tu peux pas le faire. S'il vous plaît, on va finir l'émission. Hassan. La transition. S'il vous plaît, on va finir l'émission sur une dernière question. Tu voulais dire quelque chose? Là, je voulais juste dire que les Algériens qui sortent dans la rue n'apportent pas une solution. Par contre, leur présence permet à tous les gens qui font de la politique de faire des propositions. Ça n'existait pas avant. Avant que les Algériens ne sortent dans la rue, il y avait que le cap d'un 5e mandat, etc. Aujourd'hui, les Algériens qui sortent dans la rue ouvrent un peu des perspectives. C'est ça. Maintenant, c'est un débat. Il le faut. La dictature. Les Algériens aussi qui sont dans la rue doivent aussi avoir des réponses de toutes les parties. Des partis? Non, je parle des partis. Partis politiques. C'est pas les individus, c'est pas les marcheurs qui vont les trouver. élites politiques, les Algériens sont dans la rue, donc il a tort. Et qu'est-ce que tu proposes? Attendez, il y a la plateforme. C'est bien. Juste, il y a la plateforme du 6 juillet. T'as une Benyan, et il y a la plateforme qui est en cours de préparation. Le temps qu'ils trouvent une salle, t'as l'alternative démocratique. Elle se rejoint sur 80% des revendications, notamment les préalables politiques. Elle diverge sur, on commence par une présidentielle, ou là on commence par un processus constituant. Mais c'est pas le plus difficile. Et elles sont en gros plutôt proches, l'une plus que l'autre quand même, des revendications du Hirak. Donc, on peut pas rester sur, je pense, on peut pas dire que, il y a rien. Voilà, on peut pas dire. On a quand même de ce point de vue-là beaucoup. C'est pas qu'il y a rien, mais en face, il y a rien. En face, il y a rien. Ça bouge pas. Par l'ensemble des acteurs, et ça n'avance pas parce que ceux qui détiennent, ceux qui peuvent débloquer, pour l'instant, refusent de débloquer la situation. Et encore une fois, l'Algérie a besoin d'être gérée, mais ce n'est pas les gens qui sortent dans la rue le vendredi qui bloquent ni le fonctionnement politique du pays, ils bloquent ni le fonctionnement économique ni social. Au contraire, le Hirak n'est pas un problème, elle est la solution. Alors, dernière question, le Hirak, messieurs, est-ce que vous considérez qu'il va continuer à se déployer tel qu'il le fait? Est-ce qu'il risque pas de se radicaliser
radicaliser, on finit sur cela, compte tenu de l'absence de solution. Est-ce que c'est pas vers ça? La radicalité depuis le 22. La radicalité, qu'est-ce qu'on peut... Moi, je pense qu'il va y avoir une deuxième vague à partir de la deuxième quinzaine de septembre, et les cartes vont être rebattues. Oui, on peut considérer que c'est une très bonne chute pour en finir, si vous avez rien à rajouter. On a largement dépassé le temps imparti. Le Café Presse Politique se déplace à Tunis. Vous allez avoir un format spécial CPP élections tunisiennes le week-end prochain. Mais nous restons sur notre agenda algérien et nous nous retrouvons mercredi prochain pour un nouveau numéro de la saison 7. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà. Je finis, on m'a demandé de le dire. Demain, au palais, au tribunal de Sidi Mohamed, vont être présentés 5 militants qui ont été emprisonnés pour leur opinion et pour notamment parmi ces personnes-là, il y avait l'élu de Tizi Ouzou, de la PW de Tizi Ouzou et d'autres. Ils vont être présentés demain. Donc, les défenseurs des libertés appellent à un rassemblement devant à Rue Aban Rabdan, devant le palais de justice pour leur libération. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Comme ça. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.